Et à présent, ces eaux déjà menacées font face à un nouveau danger. De gigantesques exploitations d'élevage intensif évacuent leurs déchets non traités jusqu'au bord de la mer. Je suis la mer Baltique. Autrefois, j'étais en bien meilleure forme. Par exemple, il y a 10 000 ans, j'étais un lac géant. Puis le sol s'est enfoncé, créant un petit détroit vers la mer du Nord. Mais il y a environ 150 ans, les choses ont commencé à changer. De plus en plus de gens vivaient autour de moi et ils avaient besoin de davantage de nourriture. Ils ont labouré la terre, transformé des zones humides en champs et ils ont inventé les engrais chimiques. Parallèlement, beaucoup d'usines et de villes sont apparues. Je me suis retrouvée remplie de toutes sortes de déchets, des excréments, des nutriments, des composés chimiques azotés et des phosphorés. Il faut 30 ans pour que mon eau se renouvelle. Alors quand on y verse quelque chose, ça y reste longtemps. Mes fonds marins sont complètement morts par endroits. Mon état de santé est bien connu et le diagnostic également. Si des mesures ne sont pas prises, je vais progressivement m'étouffer et mourir. L'origine des problèmes de la Baltique n'est pas un secret. Au cours des années, les industries, les transports, la société, la sylviculture et l'agriculture ont provoqué le déversement d'azote et de phosphore dans la mer, entraînant un développement massif d'algues et la mort des fonds marins par manque d'oxygène. Environ 85 millions de personnes vivent sur les bords de la mer Baltique, et cela influe directement sur la qualité de ces eaux. Depuis des décennies, les quantités de nutriments déversés dans la Baltique sont trop grandes pour pouvoir être gérées. Cette partie de la mer, presque aussi grande que le Danemark, est aujourd'hui pratiquement vidée de son oxygène. En 2007, les ministres de l'Environnement des pays concernés ont organisé une rencontre à Cracovie, en Pologne, dans le but d'apporter enfin une réponse à ce problème. Nous devons mettre en place une stratégie commune pour la mer Baltique. Nous étions présents lorsque tous ces ministres ont solennellement signé un plan d'action collectif pour sauver la Baltique. Ce plan d'action nécessitait de nouvelles stations d'épuration plus efficaces pour diminuer radicalement la quantité de déchets. Ces mesures sont déjà en bonne voie d'application dans tous les pays qui entourent la Baltique. D'ici 2021, les émissions annuelles de composés azotés doivent être diminuées de près d'un cinquième et celles de composés phosphorés réduites de moitié. C'est un programme ambitieux et qui coûte cher. Mais il faudra beaucoup de temps avant que ces mesures n'aboutissent à des résultats significatifs. Tous les experts que nous avons interrogés sont de cet avis. Et ils nous ont également confié autre chose. Pour que le plan d'action de la mer Baltique fonctionne, aucune autre menace ne doit apparaître. Mais justement, nous en avons trouvé une pendant notre voyage. C'est un danger supplémentaire pour cette mer déjà affaiblie. Et il met en péril toutes les tentatives de sauvetage actuelles. Chaque année, 24 millions de porcs sont élevés au Danemark, un nombre supérieur à tout autre pays autour de la Baltique.
On dit qu'un porc génère autant de déchets que 3 êtres humains. Il s'agit ici d'élevage intensif à grande échelle, et cela produit plus de matière phosphorée et azotée que toute autre forme d'agriculture. Il y a également un facteur crucial, la demande insatiable de viande. Dans toute la région de la Baltique, la consommation a progressivement augmenté, et tous les signes indiquent que cette tendance va se poursuivre. Les éleveurs de porcs danois aimeraient étendre leurs activités pour satisfaire la demande, mais c'est impossible. Il manque de place. Alors, ils se tournent vers l'Est. Je pense qu'il y a chez la plupart des éleveurs de porcs une réelle motivation pour mettre leur talent à profit et augmenter leur production. Mais souvent c'est impossible à cause des lois danoises. Alors les éleveurs se dirigent vers l'Est. Pas nécessairement parce que la réglementation y est plus relâchée, mais parce qu'il y a de meilleures opportunités, davantage de terrains disponibles, moins de population. Et beaucoup de gens trouvent ça palpitant. Les éleveurs danois ne sont pas les seuls à s'installer à l'Est. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les pays qui constituaient le bloc communiste sont devenus une mine d'or pour la production internationale de viande. Nous traversons la mer. Nous avons décidé de suivre l'un des plus grands cours d'eau de la région, la Vistule, un fleuve polonais. Ce chemin nous emmène à l'intérieur des terres, loin des rives de la Baltique. Mais ce que nous découvrons ici a également des conséquences sur la mer. Nous arrivons en Pologne, en Poméranie occidentale, dans le petit village de Szygłowy. L'été, c'est un lieu de villégiature très prisé par les citadins stressés. Le village est entouré de lacs, mais personne n'a envie de s'y baigner. Est-ce que vous vous baignez dans le lac? Sûrement pas. Je préfère aller plus loin. L'eau est plus propre là-bas. Ici, elle est comment? Elle est verte et sale. Il y a beaucoup de poissons qui sont morts dans le lac cette année. Les villageois nous racontent qu'autrefois, il y avait énormément de poissons et d'écrevisses ici. Mais il n'en reste presque plus. À cause du manque d'oxygène, ils sont morts d'asphyxie. Comment cela a-t-il pu arriver? D'après les villageois, les déjections de porc sont utilisées comme engrais depuis des décennies. Et cela a provoqué l'écoulement de substances nutritives dans le lac. À cause de ces nutriments, les algues et les roseaux poussent de manière très dense chaque été. Lorsque ces plantes meurent, leur décomposition consomme de grandes quantités d'oxygène. Au printemps suivant, il reste très peu d'oxygène dans l'eau. Les lacs et les ruisseaux de Szygłowy sont reliés à la Baltique par tout un réseau de cours d'eau. Des milliers d'affluents se jettent dans cette fragile mer intérieure. Mais toute cette eau ne s'évacue que par le détroit exigu entre le Danemark et la Suède. Par conséquent, ce qui est déversé dans la Baltique y reste longtemps. Il faut plus de 30 ans pour que l'eau de mer se renouvelle. Et la qualité de cette eau de mer